Et hop, ma chère Aïna, hop là, c'est fini. Oh putain, comme par hasard, il y a le chat. On va jamais y arriver à faire le vélo. On regarde à droite, à gauche parce que on a la GoPro aussi à côté et puis donc sachez-le. Comment ça va Ça va? ce matin? Pas trop mal aux pieds? Si, un peu, vous auriez vu ma démarche en sortant du lit. Ah putain, tous les deux ce matin c'était compliqué à se chauffer. Oui, pour explication, j'ai une ampoule en dessous de chaque plante de pied. Et j'ai un peu mal aussi au niveau du talon droit. Voilà, donc la démarche est un petit peu chaloupée, comment on dirait. Comment t'as vécu l'aventure? Et écoute, l'aventure, je l'ai vécue de manière... Je pars du principe que je m'attends à rien. Au contraire, je suis là pour expérimenter chaque jour. T'es quand même déçu. Aucunement. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je trouve que... Ce que je te disais, c'est que je suis très fière de moi. Et que même dans des moments comme le montage de la tente sous la pluie, où en fait, moi, j'ai l'impression que je n'arrivais pas à grand-chose parce que j'avais jamais monté la tente. Et que Maxime a fait, et que en fait, je voyais que ça pouvait être des situations où on perd son sang-froid et on envoie tout valser parce qu'en fait, on en a marre. Et en fait, il n'y a aucun moment où je me suis dit, non, c'est bon, j'arrête. Au contraire, j'étais là, je dis, c'est une expérience en plus. Et chaque moment est un moment justement qui est dans l'aventure. Et je suis venue chercher ça aussi et je suis contente d'avoir accueilli cette expérience de manière aussi posée, je dirais. Ouais, t'as jamais... Alors, faut savoir, pour récapituler, on a fait 63 ou 65 km en 2 jours. En 2 jours. Vraiment, on a carburé, on a fait 1600 mètres de dénivelé, 1700. Donc, on a vraiment carburé. J'en peux plus de ces voitures. Si c'est pas les vaches, c'est les voitures. On a vraiment carburé. Et c'est même pas ça qui était le plus éprouvant. Ce qui était le plus éprouvant, c'était les conditions météo qui ont été juste dégueulasses. Sauf le soir, par contre, qui nous a permis d'avoir un très bon spot. Bon, on a posé la tente sous une énorme flotte, c'est pas la question, mais derrière, on a pu avoir un très bon spot, on a pu se faire un petit feu et tout. Donc ça, c'était super agréable quand même, la soirée. Mais voilà, c'était vraiment des grosses conditions et tout. Et à aucun moment, Aïna ne s'est plaint ou s'est dit... T'as juste dit que c'était vraiment dur et que c'était vraiment un cauchemar. T'as bien retenu. Ce que j'ai dit de manière beaucoup plus, en beaucoup plus vulgaire. Oui. Parce que voilà, c'était assez éprouvant. Mais voilà, tout le temps le smile. À aucun moment j'ai dû la motiver ou quoi que ce soit. Enfin, tout le temps en train de marcher. Voilà. Donc bravo, tu peux vraiment être très très fier de toi parce que c'était vraiment des conditions depuis le début de la marche. À ce point-là, j'ai jamais eu. Tu vois. Donc, merci. Ouais, non, je suis fière de toi aussi. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. Bah oui. Premier degré, ça me fait plaisir. On a fait l'aventure Mais... ensemble, donc oui. C'était, comme je l'avais dit, enfin, on avait fait, à un moment donné, on s'était posé, et j'avais expliqué que vendredi, on avait fait face à une rando sur divers terrains. Et l'adaptation que nous avions, en sachant qu'il y a aussi cette histoire de sac, de kilos sur le dos, fait que au niveau des appuis, à chaque fois, j'avais des sensations, des tiraillements sur différentes parties de mon corps. Parce que tantôt, on avait des trucs rocailleux, des chemins rocailleux, après du bitume, c'est super éprouvant et super dur. Enfin, c'est pas agréable du tout de marcher sur du bitume. Enfin, après, de la terre, et puis, enfin, c'était chiant. Après, des hautes herbes, enfin, on voit pas où met les pieds. Ah oui, les champs, j'ai oublié. Les champs de vaches. Oui, on a bifurqué, on a voulu trouver un chemin, on l'a retrouvé. Et c'est vrai que quand on part un peu à l'inconnu, enfin, c'était à un moment donné, c'était un peu ça. Donc, oui, à un moment donné, il y avait carrément plus de chemin d'ailleurs. Et puis après, on est parti, puis après, on a dû rebrousser chemin parce qu'en fait, c'est pas le bon. Quand c'est sur du plat, ouais. Quand c'est du dénivelé, faux plat, je vous raconte pas l'aventure. Là, ils sont en train de se dire, mais en fait, le mec, il va à l'aveugle, emmène des participants. Non, franchement, c'est toutes ces conditions, c'est ça, en fait, le côté d'adaptation.
dont on a beaucoup parlé durant nos jours passés ensemble. Ce côté adaptation-ajustement, c'est exactement ce que j'ai expliqué par rapport à l'histoire de la maladie. L'adaptation-ajustement, c'est ce que j'ai appris et j'ai beaucoup travaillé d'ici. Enfin, la vie est faite de ça. Et que là, dans l'aventure, ça a été pour moi une illustration même de... en fait, à quoi bon se plaindre? Pourquoi en fait se plaindre systématiquement et dire voilà, il va se passer ça de manière négative alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de prendre du plaisir, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Et pour en revenir à, du coup, là tu as abordé le sujet de toi-même, la maladie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as eu, ce que tu as traversé, la manière dont tu l'as fait? Enfin, est-ce que fais-nous un petit résumé de Alors, ça. le petit résumé, j'ai été diagnostiquée en avril 2021 d'un cancer du sein hormonodépendant, HER2+++. Donc, après ce diagnostic, j'ai eu les traitements, donc protocole, je dirais classique, ce qui n'est pas vraiment classique, c'est chimio. Donc 16 chimio, ensuite opération. Donc mastectomie, reconstruction immédiate avec prothèse et radiothérapie, pardon. Et après, donc là, depuis 2022, je suis sous hormonothérapie pendant 5 ans, donc là, il reste 3 ans. Comment j'ai vécu tout ça? Et c'est ce que j'avais expliqué à Maxime, c'est que... Oui, Les deux. Je vais regarder les deux. Pardon. On est filmé. C'est vrai. Ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis pas sentie... J'ai traversé la maladie de manière en fait assez sereine, j'ai trouvé. J'ai été très bien entourée. En fait, j'ai mis aussi les choses de manière à ce que je voulais passer ces étapes en le faisant de manière assez seule, sans être loin des personnes qui m'entourent. En fait, j'ai choisi les moments où j'avais besoin d'être accompagnée. Et ça a été respecté. Et c'est ça qui a fait que, comme j'avais dit à ma famille, voilà, vous avez accepté cela. Et du coup, ça a été aussi le moteur, ça fait partie des moteurs de mon avancée et vers la rémission. Sachant... parce que c'est pas facile aussi pour les proches aussi de se positionner dans certains moments où t'en as selon leur réaction qui vont pas du tout savoir quoi faire, donc tu vas peut-être croire qu'ils sont absents alors qu'en fait dans leur tête ils veulent vraiment être là pour toi, mais c'est tellement compliqué aussi pour eux parce que du coup ils t'aiment, donc voilà. Mais t'en as qui vont peut-être vouloir trop te montrer qu'ils sont là, donc ne pas te laisser ces moments que tu choisis, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc t'as ces deux trucs qui sont pas faciles aussi. Ouais. Après, c'est vrai que justement avec ça, ce que j'ai fait, c'est qu'on en a discuté, la communication est très importante de partout, et c'est vrai que j'ai expliqué, parce qu'on ne peut pas deviner ce que chacun a dans sa tête, et l'idée c'est que j'ai mis les choses pour expliquer, puis chacun en fait a exposé en fait sa manière de voir les choses pour que du coup on trouve un équilibre. Une mise au point aussi. Exactement. Okay. Parce que du coup, oui, comme tu dis, il y a l'inquiétude de par telle personne. Il y a des gens qui, en fait, ils savent pas trop comment faire, comme des collègues où en fait, mon nombre de collègues qui m'ont dit, en fait, j'osais pas t'envoyer de message parce que je ne savais pas comment aborder les choses. C'est pas pour autant que la personne ne pensait pas à moi. Et du coup, et j'ai dit, à partir du moment où la pensée était là et qu'on en parle, génial. Moi, j'ai aucun tabou sur la maladie, j'ai aucun tabou sur ce que j'ai traversé, et au contraire, je suis vraiment là pour partager. Et non, j'en tiens pas rigueur, ce qui n'était pas du tout le cas avant la maladie. J'ai beaucoup évolué là-dessus. Et du coup, je pense aussi par rapport à ce que j'ai traversé, du coup, on en vient au sport. Le sport fait partie entièrement de ma vie de base, de toute façon. Et j'ai continué, en fait, je fais du volley, comme Tiffen, je fais du volley en compète, donc j'ai continué à jouer au volley. Donc je suis en National 3, donc du coup j'ai continué les entraînements et les matchs jusqu'à l'opération. Bon, après, du coup, j'ai un peu édulcoré tout ça pour pouvoir adapter. Ensuite, je continuais à courir, je me suis inscrite à des courses et je continuais aussi fitness, ce genre de choses. Et puis après, j'ai fait diverses aventures. Et donc déjà, ça dénote aussi d'une certaine mentalité, et c'est pour ça que quand tu as fait déjà du sport en compétition, dans une recherche de performance comme toi, tu as pu le faire avant, déjà, il y a quand même une mentalité qui fait que... est-ce que tu as abordé ça comme
c'est super caricatural ce que je veux dire, mais comme une, tu sais, comme un challenge aussi de dire bon bah vas-y je vais tout donner machin et puis je vais faire tout ce qu'il faut et puis advienne que pourra. Mais est-ce que ça a pas aussi c'est pas ça qui t'a dirigé vers cet état d'esprit d'être ultra sereine et tout? Enfin je sais pas, c'est vraiment une question, je sais pas du tout. Tu donnes Ouais. ton point, enfin tu poses la question. En fait, je dirais que c'était un tout. Parce que de base, comme je t'avais expliqué, il y a ce côté aussi, j'ai beaucoup ouvert sur l'analyse me concernant par rapport au développement personnel. Et en fait, tout a été lié. Le côté sportif était déjà là. Après, le côté où quand j'ai continué mes entraînements malgré... Parce qu'il y a ce côté aussi apparence. Parce que aller à l'entraînement... Moi, je suis une fille qui a eu des cheveux longs qui étaient jusque-là. Je suis allée à l'entraînement volet avec un bandana sans cheveux. J'ai beaucoup gonflé. Et j'avais pris du poids. Donc ça a été aussi une épreuve physiquement parlant. Et aussi, après, c'est aussi au niveau des douleurs, enfin pas des douleurs, des capacités physiques qui commençaient à être réduites. Pardon, j'avais de moins en moins de... Je sentais que mon corps était lourd, mes jambes étaient raides. Et c'était difficile, ça c'est aussi le côté acceptation. Ça a été difficile d'accepter déjà le physique, d'accepter que du coup on était dans ce côté, la récupération. Mardi, entraînement après la chimio, le jeudi, j'ai un entraînement. Le mardi, ça allait. Mais par contre, le jeudi, je vous avoue que 2 jours après, là, parce que le corps, il n'a pas encore trop ingéré le truc. Par contre, 2 jours après, il dit c'est dur. Donc, c'était dur. C'était un peu dur. Après, j'avais les matchs. Ce qui était bien, c'est que ce que j'apprécie aussi, c'est ce que j'ai remercié, c'était l'entourage, l'équipe. Parce qu'avoir quelqu'un qui change d'apparence comme ça, c'est aussi le côté acceptation. Et à aucun moment, je me suis considérée comme quelqu'un de différent. Putain, ça. Donc ça, c'est aussi très très bien et ça fait très très plaisir. Sans pour autant, chacun a sa sensibilité, j'ai accepté toute réaction. Au contraire, c'est chacun a son vécu. Et du coup, qu'est-ce que cette période-là, tu dis que tu as beaucoup évolué sur plein de choses. Du coup, tu as évolué sur ce truc-là de... Tu disais qu'avant, tu étais beaucoup moins flexible, qu'il fallait que tout soit plus planifié, tout soit plus cadré. Là, je l'ai pas vu du tout, le côté inflexible. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'étais vraiment, ok, il flotte, ok, j'accepte. Ok. Moi, autant vous dire que j'étais moins dans l'acceptation. Hein. Moi, j'en avais ras le cul. Ouais, c'est bon, ça me saoule. Hein. Ouais. Mais du coup, donc ça t'a vraiment aidé à prendre du recul sur énormément de choses. Oui. Cette notion qui vient en tête là tout de suite, c'est la notion de lâcher prise. Vraiment. C'est, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup lu de livres et je continue encore à tout ce qui est développement personnel. Je côtoie... En fait, les personnes qui m'entourent aujourd'hui sont des personnes dont j'ai fait connaissance qui sont sur cet état d'esprit. Voilà. Et comme il disait, c'est que c'est vrai que avant j'étais l'aventure que nous avons fait là, l'organisation, de savoir 2 semaines avant, on se retrouve où, comment ça se passe, tout ça. En plus, il n'y a pas finalement de vrais détails parce qu'on peaufine l'aventure quand on est ensemble. Alors ça, c'était inconcevable pour moi il y a quelques années. Sinon, il n'y a pas de planification. Oui, parce que toi, tu fais partie là, t'es la première participante à qui j'avais pas donné de ville exacte, etc. Avant de partir, j'avais donné des villes. Bon, après, j'ai dû modifier dans tous les cas. Mais vraiment, je t'ai prévenu 1 semaine et demie à l'avance exactement. Oui, il y a eu... Tu m'as prévenu 1 semaine et demie. Après, on a remodifié parce que du coup, on a réajusté. Oui, c'est ça. Et j'étais super contente dans le sens où c'est encore pour moi une nouvelle expérience du fait qu'on a dit un point de départ. On a dit plus ou moins un point d'arrivée. Et on l'a dit ça 2 semaines avant. Et après 1 semaine avant le truc, on a encore modifié. Avant, clairement, je t'aurais fait la gueule, quoi. Ça aurait été gay. Pendant 2 jours sous la flotte. Je t'aurais dit, vas-y, mais il va organiser ce gars. Pourquoi il fait ça? Alors que je dis, c'est très très bien. C'est pas que j'adore ça, je dis juste que ça permet vraiment de se dire, ok, c'est comme tout en fait, c'est trop bien. Surtout que là, t'as bien vu, sur le papier, on s'était dit le pont, et le pont, il allait en 1 journée, enfin non. Je peux pas prévoir. Enfin.
J'avais une question, j'avais un aspect que je voulais aborder, mais je me rappelle plus lequel c'était, punaise. Merde. Écoute, ça me reviendra peut-être et on en discutera quand on se reverra. Mais du coup, on a tout fait. Sinon, je peux parler parce que du coup, on a parlé de Tiffen et je voulais quand même dire. Oui, voilà, c'était ça, punaise. Voilà, donc, bien joué. Du coup, elle vous a dit qu'elle connaissait Tiffen et elle connaît Tiffen. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'association. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, ça fait partie des projets dans lesquels je me suis lancée parce que j'ai décidé d'investir mon temps pour les autres. Et justement, l'après-maladie, c'est la partie qui, pour moi, a été... J'ai vécu toute la partie traitement, globalement, avec beaucoup de sérénité, ce qui n'empêche qu'à un moment donné, après, sachant qu'il y a la radiothérapie, c'est intense, c'était 5 séances par semaine. Et du coup, c'était pendant 5 semaines, on va dire qu'on a vraiment un rythme très lancé. Et le truc, c'est qu'après, on se retrouve à un moment où ça fait vraiment comme un soufflet. Ok. On nous prévient en général, mais le truc c'est qu'après on le vit et j'avais l'impression d'être... Quand tout s'arrête et que... Bah oui, en fait, j'ai l'impression que je me sentais seule, abandonnée. Enfin, que en fait, on se dit, bah voilà, maintenant il y aura des petits rendez-vous qui vont ponctuer. Ouais, mais c'est vrai que ça, enfin, tous les participants ont dit ça, enfin la plupart. Parce que c'est vrai que mine de rien, quand tu es dedans, tu te sens accompagné et encouragé selon le personnel qui t'accompagne, mais généralement ils sont pour la plupart bienveillants, bien entendu, et heureusement. Mais c'est vrai que ouais, c'est exactement ce phénomène-là de t'es dans le rush et tu vis le truc et puis après et tu fais maintenant qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que quand ça s'arrête, c'est pas forcément ça y est, c'est fini et tout le monde vit le même truc de non, en fait, c'est pas parce que ça s'est arrêté et que entre guillemets ça s'est bien passé et tout ça que tout va mieux et que donc le retour aussi à la réalité est dur. C'est qu'il y a des personnes qui des fois peuvent se poser la question, même ça m'est arrivé même avant la fin des traitements, c'est quand tu reprends le travail. Ouais. Parce que le travail est une notion de tant que t'es pas dans le travail, c'est comme ça que j'interprétais. Tu n'as pas de vie sociale, tu n'es pas dans la société. Et cette image et cette place dans la société, ce qui est dommage par le travail, c'est vrai que c'est assez... c'est limite à la fin des traitements, qu'est-ce qui justifie que je sois en arrêt ? Oui, c'est ça. C'était ça en fait. Et c'était le côté acceptation disant, en fait, c'est là où tout commence. Parce qu'honnêtement, c'est 9 mois de traitement qui va et t'y va. Et après,